L'arbre de vie est composé de 9 cœurs ou 9 séphirotes. Le 10e cœur représente l'homme incarné. Depuis le 21 mars, nous avons passé 40 jours avec les séraphins. Premier cœur d'ange nommé Kéter, signifiant la couronne. Elle reçoit la lumière infinie qui coule ensuite dans tout l'arbre de séphira en séphira, de période de 40 jours en 40 jours. Elle est la tête par laquelle s'amorce le processus d'émanation et qui permet aussi la réintégration de toutes choses dans le principe premier. À partir du 30 mars, nous entrons dans le deuxième cœur d'ange, les chérubins, qui exécutent les ordres de Hogma, signifiant amour, sagesse. C'est la première étape de transformation des émanations d'or après leur manifestation initiale de Kéter. Les anges de ce cœur sont chargés de faire en sorte que la providence soit toujours prête à porter à perfectionner ce que la volonté a mis en marche grâce à cette médecine universelle qu'est l'amour. Les chérubins sont les détenteurs de l'amour de Dieu. Ils placent dans nos demeures philosophales l'essence nommée amour absolu, afin d'éveiller en nous le plaisir d'aimer sans en attendre quelque chose en retour. Il s'agit ici d'un amour pur, de cet amour sans lequel rien ne peut exister. Ce sont eux qui ont soutenu le Christ dans sa mission. Ils ont imprégné son sang de leurs essences afin de nettoyer notre planète des orgies et des énergies dégradées qui empêchaient l'ouverture de notre conscience aux régions supérieures du monde de la pensée. Durant leur période de régence, l'alchimiste essaie par ses actes concrets de susciter l'amour chez les autres. Il soutient ses frères dans l'épreuve, il rend visite aux malades, prie pour eux, il devient une source de grâce. Se souciant très peu de lui-même, il axe ses intérêts sur les autres, sans en attendre quelque chose en retour. C'est de cette manière qu'il se met en harmonie avec les chérubins, qui rempliront ses demeures internes de ces substances nommées miséricorde de Dieu, grâce divine, victoire, protection. Leur couleur est orange.